La nomination des chefs de quartier, désormais, oui, c'est une responsabilité, une tâche dévolue au gouverneur. Elle suscite une avalanche de commentaires et de réactions seulement, oui. Sur le sujet, Ibn Conté, un journaliste très connu et respecté du paysage médiatique guinéen, affirme que c'est la résultante des résolutions du cadre de dialogue. On en parle avec lui, il est déjà en direct. Bonjour Ibn Conté, bienvenue. Bonjour, chers confrères, et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Amadou Yaya Baldé. Alors, Monsieur Conté, vous nous dites que c'est une résultante du cadre de dialogue. Alors, mais est-ce que on avait besoin d'un décret ou bien passer par le CNT pour adopter justement une loi? Bon, en fait, la démarche là, je voudrais juste rappeler que ce point a fait couler beaucoup d'encre et de salive lors du dernier cadre de dialogue inclusif interguinéen. Il faut dire que le sujet a été sur le discours, je dirais même de controverse entre les participants. On avait longuement discuté là-dessus. Je voudrais juste dire qu'une bonne frange des activistes de la société civile qui étaient représentés au sein de ce cadre de dialogue étaient opposés à cela. Mais vous savez qu'on s'était entendu aussi sur le modus operandi. On avait dit que si un sujet n'avait pas fait d'accord, on devait passer par le vote. Et je voudrais dire ici que tous les partis politiques qui étaient impliqués dans le cadre des dialogues avaient voté en faveur d'une telle disposition, et les autres avaient été mis en minorité. Les personnes aussi, il y avait une bonne fois des personnes qui étaient opposées à cela. Bien. Donc comme c'était le modus operandi sur lequel on était tombé d'accord, et surtout, il nous a été expliqué, et si on rentre dans ce processus-là, cela peut avoir un impact sérieux sur la durée de la transition, alors que le cadre de dialogue avait recommandé que cette durée ne devait pas aller au-delà de 24 mois. Et deuxièmement, c'est dans cette trajectoire même qu'il a été décidé que le RGPS 4 aussi ne devait pas être pris en compte comme une activité phare pour la sortie de la grille de la période transitoire. Donc c'est ainsi que le RGPS 4 aussi a été exclu, de même que l'élection des chefs de quartier et des présidents du district. Donc c'est les deux points sur lesquels les participants étaient tombés d'accord que ces deux-là ne fassent pas partie des tâches prévues dans le cadre du chronogramme de la durée de la transition pour ne pas que cela puisse allonger la durée de la transition qui ne devrait pas, une fois encore, aller au-delà de 24 mois. Voilà le souci qui sous-tendait la démarche des participants à ce cadre de dialogue. Bien, une dernière question. Ibrahim Sorilin Consommant. Alors, maintenant, est-ce que, avec tous les recommandations du cadre de dialogue, comment comprendre que le président prenne un décret pour abroger une loi organique? Et aujourd'hui, est-ce que vous qui étiez à ce cadre de dialogue, vous êtes d'accord avec la démarche? Que signifie cette démarche Iboun, vous qui vous êtes battu pour l'ancrage de la démocratie dans ce pays? Non, mais écoutez, pour nous, pour ma part, je voudrais dire que la démarche là, moi je pense qu'à ce niveau-là, il faut reconnaître que la plupart des présidents des conseils de quartier et districts sont marqués politiquement. Moi je conseillerais à ceux qu'à ce niveau que le choix soit bien mûri et que ceux qui vont être à la tête de ces conseils de quartier et de districts soient franchement des personnalités reconnues pour leur impartialité. Parce que dans ce pays, personne n'est neutre. Chacun de nous, au moins, a une préférence politique, mais que le texte soit clair là-dessus, que des individus, et des hommes et des femmes impatients puissent occuper ces conseils. Non, Iboun, c'est pas la question. Iboun, c'est le président qui prend un décret pour abroger une loi organique. Vous êtes légaliste quand même, Iboun. C'est de ça on parle. Et des gouverneurs militaires qui vont nommer les chefs de quartier dans nos quartiers, Iboun. Il faut faire beaucoup attention. Peut-être que tu n'es pas au courant que le CNT a été saisi et que avant que le CNT ne soit saisi, peut-être que la Cour suprême a été saisie et que c'est après l'avis conforme de la Cour suprême que ce décret a été pris. Non, pour le moment, on ne peut pas le dire. C'est pas ce qui est dit. Pour le moment, c'est le président qui a pris un décret. Iboun, c'est clair. Et ce décret va être attaqué. En tant que légaliste, comment comprendre qu'un président abroge une loi organique par un décret? C'est de ça qu'il s'agit, Iboun. Voilà, vous êtes légaliste, Iboun. Je suis en train de te parler de la même chose. Je pense que c'est après l'avis conforme de la Cour suprême que ce décret a été pris. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit, Iboun. Alors, on ne va pas polémiquer dessus. On va pas polémiquer dessus. Vous, en tant que légaliste, quelqu'un qui est attaché au principe démocratique, surtout à l'encadrement démocratique, comment vous réagissez à cela? Comment vous comprenez cette démarche du gouvernement de la transition? Je précise que vous êtes aussi un acteur important de la société civile. Peut-être pour renchérir sur la question de Khalil, M. Iboun, si vous permettez.
au départ, nous étions opposés à cela, dans le cadre des dialogues, mais on était tombé d'accord sur le modus operandi. On avait dit que si un sujet ne faisait pas consensus, on devait passer au vote. Donc, on a été mis en minorité, on s'inscrit dans la trajectoire de la décision de la majorité, parce que étant ce que nous sommes là, étant respectés de peuple. Oui, mais des fois, Ibn Conté, il y a ce qu'on appelle la majorité négative, et puis en plus, ce cadre de dialogue, il n'était pas inclusif. Ça, c'est important. Et au-delà de tout ça, vous êtes quand même quelqu'un qui est attaché aux principes démocratiques, c'est important de le mentionner. Vous ne pouvez pas quand même sortir aujourd'hui pour défendre un peu l'indéfendable, chers confrères. Vous donnez raison à ceux qui ont dit que vous êtes allé accompagner juste le cadre du dialogue pour appliquer ce que les militaires voulaient, Iboun. C'est une preuve. Non, rien de moi, c'est ainsi là. Moi, je pense que, le souci qui nous a amené dans cette posture-là, je voudrais être très clair là-dessus. Parce que nous, c'est un processus qui va être fastidieux. Si on dit qu'on va rentrer dans ce processus-là, je crois qu'on va aller au-delà de 24 mois. Je pense que le souci de tout démocrate aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette parenthèse militaire-là. La transition ne peut pas résoudre à 100% le problème d'un pays. Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre pays. Allez. Il y a beaucoup d'aides publiques au développement qui échappent à notre pays. Merci. Donc, il faut chacun de nous a intérêt qu'on sorte de ça. Et puis il a dit dans le décret que c'est une disposition transitoire, c'est pas une disposition finale. Merci beaucoup Ibn Conté, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est Film Guinée que vous écoutez, la radio du peuple.